Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Québec Hunter. Là, vous me voyez, je suis tout seul, je sais que vous êtes inquiets, ceux qui nous regardent sur YouTube, inquiétez-vous pas, je vais faire monter nos invités dans pas long. C'est juste qu'on a un nouveau programme, puis pour la saison 3, on voulait faire ça un petit peu plus big que la saison 2. J'espère que vous allez bien. Je commence, comme d'habitude, par remercier l'atelier QG. Là, vous les voyez, les nouveaux hoodies qu'on a depuis un bon bout de temps. Sont juste malades, là. La qualité est comme un autre niveau. Si vous avez besoin de vêtements pour votre compagnie, votre job, votre équipe de hockey, name it, appelez-les atelierqg.com. Ça, c'est sur Internet. Si vous ne les trouvez pas, écrivez-moi. Je vais vous faire le lien avec grand plaisir. Je remercie aussi Brigade Web qui sont ceux qui ont monté le vidéo que vous voyez en ce moment. Je fais monter Marcello tout de suite parce qu'on a la chance d'avoir Marcello encore avec nous. Salut Marc, comment ça va? Ça va super bien, toi, Simon? Ouais, vas-y. Vas-y, Thomas, commence. J'allais dire, je suis content de voir que tu as encore la belle calotte First Light sur la tête. Maudit, ouais, un incontournable. Ouais. March, aujourd'hui, on se gâte parce qu'on a quelqu'un qui est assez gros, même très gros dans l'industrie, puis qui représente une énorme compagnie. Tu sais, je veux dire, tout le monde connaît ça. J'ai plein de cossins de leur chasse. Les cotons fromage pour mon orignal, puis ceux que je vais emmener à l'ours, puis c'est tout ça. J'ai plein d'urine, de sel que j'ai déjà acheté 2 autres. Fait que c'est le fun, puis on va prendre le temps de découvrir la personne en même temps. C'est comme une énigme, parce que tu dis comment tu fais pour avoir une si grande entreprise quand tu es si petite? Pour vrai. Puis là, arrête de faire patienter le monde. Tiens, je vais y aller, je vais l'introduire dans votre podcast Québec Hunter. On reçoit la PDG, propriétaire de Buck Hunter en personne. Oui. Là, voilà à l'écran. Véronique Lévesque. Véro, comment ça va? Bienvenue dans le podcast. Ben, merci beaucoup. Ça va très bien. Merci. Bienvenue. Véro, c'est super cool. Tu as accepté tout de suite notre invitation. Je suis extra content. Je vais te remercier. Oui. Ça me fait plaisir. Là, ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, si vous ne connaissez pas Véronique, si vous ne connaissez pas Buck Hunter, faites pause de notre podcast. Allez sur Facebook, name it, cherchez Buck Hunter ou Véronique Lévesque. Vous allez trouver. Puis là, vous allez vous dire, ah oui, c'est ces produits-là. Tu sais, je veux dire, je pense pas qu'il y ait grand monde qui ne sache pas c'est quoi Buck Hunter. Ouais, en fait, c'est ça, je m'en dis, ton auditoire de je connais pas Véronique Lévesque ou Buck Hunter doit être assez mince, Simon. Véronique, j'ai le goût qu'on commence par une question simple. Comment est-ce que la chasse a commencé pour toi, puis comment tu te rends où tu es aujourd'hui? Tu sais, comment on devient PDG de Buck Hunter, puis c'est exactement. Comment est-ce qu'on devient une Véronique Lévesque? Je pense que là, on va lui donner du gaz en disant ça. Comment est-ce que dans la vie, on devient une Véronique Lévesque? Je pense que comment qu'on devient une Véronique Lévesque, c'est d'en ne pas vouloir de... Attends, je recommence. En ne voulant pas devenir Véronique Lévesque. Ah ouais? Ouais. C'est bon. Je pense que c'est là où est-ce que la question tue, dans le fond. Je pense que quand on devient à un certain niveau, quand on a atteint une crédibilité, quand on a atteint vraiment, parce que moi, je fais quand même 30 ans que je suis là, tu sais, fait que ça fait quand même un bail, même si ça me rajeunit pas, mais ça fait quand même 30 ans que je suis là. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, ça se sélectionne. Hein? Il y a des personnes qu'on voit plus, il y a des personnes qui rentrent, il y a des personnes qui sortent, il y a beaucoup de personnes qui rentrent et qui sortent, mais très peu restent. Okay. Donc, je crois que elle est là, la marche, elle est là, la limite. Je pense que quand on ne veut pas être justement ça, je pense que ça nous aide à rester là. Parce que à un moment donné, moi, ce que je disais souvent aux chasseurs dans le temps, ils me disaient « Ah, mon Dieu, t'es chanceuse, toi, t'es tout le temps à la chasse, vous êtes tout le temps partis. » Ouais. Je me disais « Ouais, mais toi, là, quand tu vas à la chasse une semaine par année, là, t'es brûlé à la fin de ta semaine. Mais nous, c'est notre quotidien, c'est à tous les jours. On est toujours là. Puis, tu sais, à un moment donné, il vient temps que si toi, tu aurais la chance d'être aussi souvent que moi à la chasse, tu serais aussi bon que moi.
On est tous des chasseurs égaux. On est tous pareils. C'est juste qu'il y en a qui ont un petit peu plus la chance de l'être. Puis moi, quand j'ai commencé, j'avais 18 ans. Je connaissais absolument rien du domaine de la chasse. J'avais de la misère à tuer une mouche dans ma maison. Mais j'étais à la chasse, je suis tombée en amour avec ça. Puis c'est devenu vraiment un mode de vie. C'est devenu une passion. C'est devenu quelque chose qui m'a imprégné en moi. Donc, je crois que si je suis aujourd'hui, 30 ans plus tard, rendue PDG d'une manufacture de chasse, donc ça s'est jamais vu. Il n'y a aucune femme qui était propriétaire d'une manufacture de chasse. Je pense que si je suis rendue là aujourd'hui, si j'ai tout fait ce chemin-là, le cours de la dindon sauvage, c'est moi qui l'ai fait avec le biologiste, donc je peux vous en parler. La lâchée de dindon sauvage à Gatineau, c'est moi qui l'ai faite avec la gang, c'est sûr, mais tu sais, j'étais là. Tu sais, j'ai mis des orignaux au monde, j'ai mis des chevreuils au monde, je me suis occupée d'un centre d'observation pendant 10 ans de temps. Mes appos, moi, que j'ai, c'est tout moi qui les ai fabriqués. J'ai des idées qui attendent, tu sais, j'ai comme une suite d'idées, là. Mais, tu sais, je pense que quand on m'entend parler, on le sent de toute façon que ça m'habite, c'est mon quotidien. Je me réveille la nuit, puis mon téléphone est à côté pour que je puisse prendre des notes, des choses pour pouvoir me rendormir. Wow! Ça, moi, je le fais aussi. Ralenti, mais il spin pareil. Donc, tu sais, ma phrase fétiche pour la compagnie, c'est « Nous ne suivons pas l'évolution, nous la créons ». Puis je crois que à travers les produits que j'ai, il y a 80% des produits qui sont uniques à nous, qu'on a sortis en premier, que j'ai vraiment fait de A à Z. Donc, si je regarde tout le chemin que j'ai de parcouru, je te dirais que si aujourd'hui, je suis Véronique Lévesque, qu'est-ce que j'ai fait pour être Véronique Lévesque? Ben, je pense que j'ai juste été moi-même, puis le reste, c'est fait tout ça, là. Tu as dit quelque chose tantôt, que les gens vont rester, il y en a qui restent, puis il y en a qui partent. Puis ça se peut-tu que les gens qui le font pour les bonnes raisons perdurent plus longtemps? Ben, écoute, c'est très, 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 très petit le noyau de gens qui ont resté, qui sont vrais, des personnes qui ne compteront pas de la broue juste pour essayer d'avoir l'honneur de dire qu'ils sont des formateurs, des super numéro 1. Fait que je crois que le noyau, je pourrais les nommer sur les 5 premières mains. Les doigts de ma main, les personnes qui sont vraiment vraies, les personnes qui sont vraiment là pour les bonnes raisons, puis qui vont rester jusqu'à la fin parce que ça les habite, parce que c'est en dedans d'eux autres, c'est un mode de vie, puis on n'enlève pas ça de nous autres, on est fait comme ça, t'aimes ça ou t'aimes pas ça, tu deviens pas comme ça, tu l'es ou tu l'es pas, là. Non, puis les chasseurs, ceux qui nous écoutent, vous le savez, là, tu tripes sur la chasse ou tu tripes pas sur la chasse, là. Quand ça s'en vient, tu te mets à pas dormir, puis à penser à ça, puis pas une semaine d'avance, là. Pour plusieurs, c'est des mois d'avance, là. Au moment où on enregistre ça, c'est avant l'été. Nous autres, notre chasse à l'ours s'en vient, la chasse au dindon s'en vient. Moi, j'ai commencé à faire des quick dans la cave pour mon dindon, ça fait un petit bout de temps. Puis pour l'ours, je veux dire, je suis prêt, là. Ceux qui trippent, là, puis vous le savez, c'est viscéral. C'est dur à expliquer, là, cette espèce d'amour-là. L'effervescence. C'est débile, là, je veux dire. Ouais. Ben, moi, quand Mario est décédé, j'avais décidé d'arrêter. Quand Mario est décédé, je m'étais dit, c'est pas mon monde à moi, je vais faire autre chose parce que j'étais infirmière avant quand j'ai connu Mario. Okay. Donc, j'ai dit, je vais retourner dans mon domaine, je vais faire. Fait que je me suis mariée, j'ai eu des enfants, ça a duré 7 ans. J'avais mis mes armes, mes vêtements de chasse, j'avais tout serré ça dans le garde-robe, mais à tous les automnes, la piqûre me prenait. À tous les automnes, j'avais besoin d'aller marcher dans le bois, j'avais besoin de reconnecter ça, puis ça passait pas, ça passait pas. Et qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, ben là, regarde, ça passe pas, ben on y retourne. Fait que j'ai racheté une compagnie, j'ai racheté une faillite de compagnie, puis j'ai fondé Buck Hunter, puis tu vois, maintenant, ça fait 11 ans. Écoute, mes enfants sont quasiment venus au monde dans le shop, là, tu sais. Fait que c'est vrai, tu sais, parce que la compagnie elle a 11 ans, puis mon gars va avoir 12 ans en mai. Donc, c'est vraiment, tu sais, mes enfants sont vraiment venus au monde quasiment là, les étés, toutes les vacances, les congés fériés, c'était tout le temps à la shop, on était tout le temps là. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, c'est drôle parce qu'en fin de semaine, mon garçon, il va avoir 12 ans, il me dit, tu sais, maman, il dit bientôt, là, il dit, tu vas pouvoir faire du cheval, prendre un café avec ton chum, puis il dit, moi, je vais m'occuper de la business.
Oh, wow, ouais. hein? Ça doit être glorifiant. Fait que là, je l'ai regardé, j'étais comme, oh my God, hey, ça, là, écoute, c'est. Fait que, tu sais, ma fille va s'occuper, parce que lui, il aime moins la chasse. Fait qu'elle, elle va s'occuper de la chasse, le développement, ces affaires-là, puis lui, il va s'occuper de gérer. Il va être très bon là-dedans. Hey, je trouve ça, mon Dieu, il est responsable et comme mature pour 12 ans, là, tu sais, de dire qu'il. Ouais, ben moi, mes enfants, je les ai toujours traînés partout, dans tous les salons. Ils sont toujours là, tu sais, fait que je les emmenais à la chasse. Ma fille, à 3 ans, c'était sa première chasse à l'orignal. Écoute, elle connaît des choses que ben des gars connaissent même pas, que je lui ai pas montré, mais juste à m'écouter puis à me regarder, c'est des éponges. Ouais. Donc, tu sais, moi, je parlais beaucoup de la femme à la chasse, mais maintenant, je parle beaucoup des enfants à la chasse, des apporter. On donne des kits de saline, nous autres, dans les salons, à des enfants, des kits qu'on vend 25$ en magasin, mais qu'on leur donne pour qu'ils puissent vraiment faire leur saline qui commence. Fait que quand je regarde mes enfants, quand ils vont, là, ma fille est rendue à sa 2e saison de chasse, écoute, elle fait des chasses incroyables pour l'âge qu'elle a, mais c'est ça, elle a ça en dedans d'elle, mais mon gars, lui, il n'a pas la chasse en dedans de lui, mais il va être capable de gérer. Tu sais, c'est autre chose. Ils vont avoir chacun leur force puis leur faiblesse, puis c'est ça qui fait une super équipe, là. Oui, puis en même temps, il n'est pas obligé d'aimer ça à la chasse, là, tu sais. Ben non. C'est pas nécessairement une faiblesse, là, c'est pas pour tout le monde, là, tu sais. Ben non, puis je veux dire, s'ils aimeraient toutes les deux la chasse, qui va gérer quand ça va être le temps? Ben, c'est ça. Hein, c'est bon, ça. C'est bon, plus de même. Véro, je vais te ramener un petit peu en arrière. Tu m'as fait un passage, là, on a compris l'introduction à la chasse. Je veux que tu nous repartes un peu sur l'histoire de Buck Hunter. Tu m'as fait ça un peu trop rapide, je veux plus de crunchy là-dedans. Explique-nous vaguement, là, tu n'as pas besoin d'aller dans les gros détails pas, mais vaguement comment cette expérience-là a vraiment commencé, où tu l'as amené jusqu'à aujourd'hui. Parce que garanti que 11 ans, t'avais pas. C'est sûr que la première année, tu n'avais pas l'empire que tu as dans tes mains aujourd'hui, là, ça s'est travaillé 111 ans. Là, puis je suis curieux d'avoir un petit peu un brin de ces expériences-là. Écoute, quand j'ai racheté Lafayette, moi, Lafayette, dans le fond, ça s'appelait Chasseurs du Buck Hunter. OK? Cette compagnie-là, elle avait été mise en faillite. Donc, moi, j'ai racheté Lafayette et j'ai gardé le nom Buck Hunter. Ouais. Par contre, moi, vu que j'aime les choses tellement difficiles, le nom Buck Hunter avait déjà été très sali par, justement, la faillite qui avait été faite. Donc, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi repartir une compagnie avec un nouveau nom qui n'avait rien à voir parce que, bon, tu as les mêmes fournisseurs, tu as les mêmes ci, tu as les mêmes ça. Et dans une faillite, on sait bien que c'est pas tout le monde qui est payé. Donc, je te dirais que les 3 premières années, là, j'en ai vraiment arraché. Ouais, ça a été vraiment difficile parce que j'ai eu des factures qui n'étaient pas les miennes, que j'ai été obligée de payer parce que les autres, ils ne faisaient pas de différence entre que ce soit moi ou l'ancien propriétaire. Il a fallu que je me batte, il a fallu que je prouve beaucoup de choses, il a fallu que j'emprunte beaucoup d'argent pour pouvoir garder cette compagnie-là en vie. Moi, j'ai passé 2 ans à ne pas avoir de salaire durant l'hiver parce que je n'avais pas les moyens de me faire un salaire puis j'avais des enfants à nourrir. Là. Oui, donc, j'ai passé 3 années très, très difficiles. Il fallait que j'y croie vraiment. Il fallait vraiment que je croie en moi, en ce que j'étais capable de faire pour dire, bon, ben OK, c'est juste un mauvais moment, puis on va passer au travers, puis on va l'avoir. J'étais pas sûre de rien. J'ai mis ma maison en garantie. Écoute, je vivais sur le peu que j'étais capable de vivre, mais, tu sais, après la 4e année, puis, tu sais, c'était 3 années de déficit. Là, tu sais, on faisait pas de profit. Là, c'était toujours dans le rouge. Donc, après la 4e année, ben là, les gens se sont mis à me faire confiance. Les gens se sont mis, tu sais, on a été capable de plus en vendre. Mais je vous dirais que ce qui nous a propulsé, ce qui nous a vraiment aidé, c'est le code rouge orignal. Oui. Oui, c'est le code rouge orignal. C'est à partir de là, vraiment, qu'on a mis Buck Hunter sur la map. Puis moi, je me souviens, j'étais assis à chasse à l'orignal. Puis des fois, je parle avec Mario, ça peut niaiser. Il y en a qui ne croient pas à ça, mais moi, j'y crois, là. J'étais assis, puis je parlais avec Mario, puis je disais, ça se peut pas. Il y a quelque chose que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Puis là, je me disais, moi, mon gros gaga, j'ai guidé l'orignal pendant 10 ans de temps, puis le premier 60 pouces de la pourvoirie, c'est moi qui l'ai fait tuer. 60 pouces. J'ai fait ça, j'en faisais tuer à tous les ans, puis ça, c'était filmé. Tout le monde les a vus à RDS. Puis le plus gros, il faisait 64,5. Puis moi, je guidais juste des femmes. Wow.
Ouais, je guidais juste des femmes. Quand j'avais fini les femmes, là, je guidais les hommes, mais je commençais toujours par les filles, c'était moins compliqué. Là, Simon, Véro, elle m'a brûlé un sujet parce que je l'avais, ce guidage. Elle va y aller par elle-même, tu sais, elle travaille pour nous autres. C'est fantastique, ça. Je viens de brûler une question, elle va continuer là-dessus. Continue, Véro, c'est splendide. C'est splendide. Non, mais tu m'as demandé l'histoire, ça fait partie de l'histoire. Oui, absolument. Parfait. Ça fait que là, dans le fond, là, je sais plus ce que je disais. En fait, le code rouge orignal. Oui, OK, bon, on en était là. Bon, fait que le code rouge orignal, dans le fond, c'est ça. Fait que j'étais assis, puis je pensais à ça, puis je me disais, faut que je sorte un produit qui va être vraiment winner sur l'orignal. Comment que je pourrais faire? Là, je me disais, l'orignal, c'est l'urine. Il faut que tu aies une urine. Comment que je pourrais faire pour donner aux chasseurs la même qualité d'urine que quand moi, je l'embouteille? C'était ça, dans le fond, le but. C'était comment je fais pour garder vraiment mon... Tu sais, les agents de conservation, c'est de la chenoute, OK? Ça, c'est des affaires de... Bon. Ah. Fait que je me disais, comment je vais faire? Fait que là, je me disais, bon, faut pas qu'il y ait de lumière qui rentre. Il faut que ma bouteille elle reste scellée sous vide. Puis il faut pas que l'air rentre dedans, ni qu'elle ait de variation de température. J'ai 4 facteurs qu'il faut qu'ils soient éliminés pour avoir une urine extraordinaire. Donc là, je me disais, contenant en métal... température. Fait que là, je me suis dit, contenant en métal, tabarnouche. Fait que là, j'arrive à la shop, là, j'avais même pas fini ma chasse, là, je m'envoie à la shop, je taponne un peu ça, je check un peu 2-3 affaires. Là, je me dis, bon, hey, ça va être génial. Il va être scellé sous vide. Là, tu fais des tests parce que là, tu sors pas ça de même parce que tu as eu une bonne idée, là, tu sais. Oh, oui. Mais faut que tu le laisses vieillir pour voir s'il est encore bon. Ben oui, il faut que tu le laisses au soleil, dans le fond du char, sur le bord de la vitre, tu sais, faut que tu l'essayes de toutes sortes de façons. Fait que là, je me disais, faut que je donne un nom que le monde va se souvenir. Là, je me disais, rouge, ça, c'est sûr que c'est un nom que le monde se souvienne. Code rouge. Code rouge. Fait que là, je me dis, OK, code rouge, j'ai fait une bande rouge en haut, j'ai fait une bande rouge en bas. Mais ce que les gens savent pas, et que ce que je me suis dit, les gens aiment beaucoup être méchants souvent. Hein. Fait que les mondes, ils me disaient, pourquoi est-ce que tu mets pas tes nouvelles photos? Pourquoi est-ce que tu continues à mettre tes vieilles photos? T'es pas capable d'en tuer de l'orignal? Tu réutilises tes vieilles photos? Quand que je leur dis, écoute, ce produit-là, je l'ai rendu hommage à Mario. Parce que notre chasse, c'était l'orignal. Hein, notre gros gaga, c'était la chasse à l'orignal. Puis cet orignal-là, c'est le dernier orignal qu'on a tué ensemble. Wow! Fait que pour moi, ça... c'est un produit qui vient me chercher ici. Là. C'est un produit qui est vraiment important. Puis j'ai fait la même chose avec le chevreuil. J'ai sorti code rouge chevreuil. Puis le chevreuil que j'ai tué là-dessus, c'est le premier chevreuil qu'on a tué ensemble. Bon, mon Dieu. Pour moi, c'est des produits qui ont une valeur, c'est sentimental. Fait que quand on vient me dire des vacheries de même, je me dis, écoute, si t'as rien à dire, là, passe donc ton chemin. Hey, honnêtement, là, le monde est bitch sur un moyen temps. Là. Puis tu sais, venant d'un chasseur, je veux dire, tout le monde qui chasse comprend que tu n'as pas un gibier à chaque année ou à chaque fois que tu sors. C'est débile, ça n'arrive pas. Là. Puis on s'entend-tu que quand que tu as une compagnie, quand tu as une compagnie de chasse, puis que tu as des jeunes enfants, puis que là, tu es monoparental, ça se peut que tu aies un petit peu moins le temps d'y aller à la chasse. Puis surtout à l'orignal, parce que tu es entre l'orignal et le chevreuil. C'est une des plus grosses saisons. Est-ce que moi, je vais partir à l'orignal pour faire plaisir aux autres puis que je vais laisser ma business tout seul? Voyons, c'est niaiseux. Puis tu n'as même pas besoin d'être monoparental puis d'avoir un business de chasse. Là. Tu sais, je veux dire, le monde normal, là, ils vont une semaine à l'orignal, ceux qui vont à l'orignal, 1 ou 2 fins de semaine au chevreuil, des fois au dindon, un petit peu moins à l'ours. Tu sais, je veux dire, tant mieux ceux qui ont leur terre là, ou qui ont accès à des terres à l'année longue puis qui peuvent aller chasser quand ils veulent. Mais moi, j'ai une job, j'ai 3 enfants, puis j'ai ma blonde que j'apprécie beaucoup, que j'aime voir une fois de temps en temps. Non, mais Chris, tu sais, je veux dire, tu peux pas aller à la chasse 1000 jours par année, là. C'est pas ça mon travail, là. Si t'es guide, puis c'est ça que tu fais, ben t'es chanceux, bravo, mais c'est débile de penser ça, que, tu sais, de te bitcher parce que t'es pas capable de... Ça n'a pas de sens, je veux dire, c'est pas... En tout cas. Puis, tu sais, surtout que c'est du gratuit tout le temps, là, tu sais. Oh, ouais, j'ai fait une chasse à New York, là, 4 ans, une chasse expérimentale au chevreuil à New York. C'était un secteur où est-ce qu'il n'avait jamais été chassé, c'était sur des îles. Écoute, les paquebots passaient à l'arrière de nous autres, c'était vraiment déconcertant. Il y avait pas de bêtage là.
C'était sors tes techniques, puis ah ouais, let's go. On avait 2 jours de chasse. 2 jours de chasse dans un secteur que tu ne connais pas, que si tu n'as pas de chevreuil sur ton île, ben il n'en apparaîtra pas parce qu'il y a trop d'eau. Donc, nous, on est partis. Je suis rentrée à chasse le matin. Écoute, c'était du n'importe quoi. J'ai allumé mes bâtons d'encens, j'ai fait ma ligne de code rouge. Mon bas qui a passé en bas de moi, trop vite. Okay. Écoute, moi, je regardais pas là, j'étais pas prête. J'ai juste vu des cornes passer. Ah, hey, ça, c'est chiant. Tu me cherches vraiment, là, tout le Fait que là, je redescends, je refais une ligne d'odeur, sens contraire, je rallume des bâtons d'encens, je le grunte. Écoute, je le vois s'en venir de là-bas, puis moi, de la façon que j'étais installée, je me disais, bon, là, s'il s'en vient de là-bas, puis qu'il passe par en bas, je le perds. Fait qu'il faut qu'il passe par en haut. Mais moi, je suis dans une tente, j'ai pas le choix, il faut que je sois caché parce que je suis comme dans un grand champ, là. Fait que j'ai pas le choix, il faut que je sois dans la tente. Mais là, quand il va monter en haut, je peux plus tirer, il n'y a pas de fenêtre, là. Fait qu'il faut que je rouvre ma tente, il faut que je sorte de la tente pour tirer le chevreuil. Hey, c'est un chevreuil, là, OK? Beau projet. Ouais, c'est ça. Dézipper une tente, là, moi, c'est non. Moi, ça marche exact. Pas. Ça fait que là, écoute, je vois le chevreuil s'en venir à la grosse course, puis je vois qu'il prend le descendant, fait que je le sais très bien que je pourrais pas le tirer. Fait que là, quand il s'en vient à la course, je me dépêche à dézipper la tente, puis là, je la tiens parce que je veux pas qu'il voie ça. Fait que là, comme il est arrivé un peu dans le bas, comme il me voit pas, je savais que quand il allait arriver dans l'eau, il allait redescendre en bas la côte. Fait que là, quand il est arrivé là, que j'ai commencé à voir comme le bout du panache, je suis sortie de la tente. Écoute, je l'ai tiré, je l'ai même pas checké dans le télescope tellement qu'il était rendu proche. Il a tombé de là, ça a été ma chasse. Solide. Wow. Fait que, je me dis, à quelque part, là, jusque où, à un moment donné, il faut que tu montes où est-ce que tu es rendu. Moi, j'ai plus rien à prouver à personne, là. Ouais. J'ai plus rien à prouver. Tu sais, je me dis, moi, je le sais ce que je vaux, je le sais ce que j'ai fait. Puis s'il y en a qui ont besoin de plus de preuves, ben, qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre, là. C'est pas plus grave que ça, là. Moi, je voue une très, très grande admiration au guide de chasse. Puis ça, je vais l'avouer, je ne le savais pas. J'ai fait mes recherches, mais je ne l'ai pas trouvé que tu étais guide de chasse. Puis, tu sais, c'est un monde-là qui passe tout ce temps-là dans le bois, puis je trouve ça merveilleux, mais tu sais, tu peux pas juste comme bitcher pour bitcher un guide de chasse, là, je veux dire. Si toi, tu n'en es pas un toi-même, tu sais, même en guide de chasse, je trouverais ça ordinaire de se bitcher, mais sûrement que ça arrive, là, mais... C'est encore pire en guide, Simon. N'oublie pas qu'on est au Québec, hein? Oui. Hey, Québec, OK, parfait. Bougez pas, moi, je veux faire un petit retour dans le temps. Il y a un petit quelque chose sur le code rouge en liquide. Vas-y. Puis après ça, on retourne au code rouge. OK, je vous ramène sur le code rouge. Il y a un dernier petit quelque chose, je vais jaser après. Ouais. Moi, en ce moment, pendant que Simon décapsule sa bière, ben, gang, le week-end dernier, j'étais en pleine opération à la chasse à l'Oie des Neiges. Je vous le cacherai pas, votre guide à soir, il est fatigué. Moi, je suis le petit café. Je laisse mes invités présenter leur petit drink. Marcello, à soir, il est plate, il est sur le café. Ouais, moi, j'ai eu une très grosse fin de semaine côté boisson. Je suis donc sur le sans-alcool. Puis là, ceux qui suivent le podcast d'un peu un bout, vous le savez, c'est pas la première fois que je le présente. Je triple là-dessus. On n'est pas commandité, j'aimerais ça, Étienne Boulay, si jamais ça t'intéresse. Les boissons atypiques, c'est Étienne Boulay, c'est sa compagnie. Amaretto Sour, c'est débile mental. Je veux dire, c'est comme du jus à boisson, pas de boisson, c'est parfait. Puis, tu sais, quand tu as eu une grosse fin de semaine, puis là, tu veux pas trop boire, ben tu prends ça. Toi, Véronique, qu'est-ce que tu prends? Écoute, moi, je ne bois pas d'habitude, mais vous m'avez forcé. Ben là, t'as tordu le bras. Ouais, ça a été dur. C'est bon, ça. On prend le blanc. Tu sais, ils m'ont dit qu'il faut absolument que tu boives quelque chose. C'est hors contexte. Fait que moi, je me suis juste fait une petite crème de menthe sur glace. Nice. Good choice. Et puis, il y en a des super bonnes crèmes de menthe québécoises. Mon Dieu. La crème d'Isabelle. Il y en a de la rose, de la blanche, de la verte. Aux cerises. Cerise. Je l'ai pas goûté, celle-là. Il y a ça juste en Ontario. Oh, la crème de menthe à la cerise. Ah oui? Oh, écoute. Je ne bois pas, mais là, je fais une exception quand je passe en avant. Là. Franchement, hey, je me prends une note, moi, avec. Hey, moi, j'avais pas ça de la crème de menthe. Je suis souvent en Ontario, moi, en plus. Oh, écoute, faut que tu goûtes à ça pour vrai, là, crème de menthe aux cerises, là. C'est génial. Je te prends une bouteille, je t'envoie ça par la poste, Véro. Parlant de bouteille,
Ouais, on arrive sur quelque chose. Je voulais qu'on fasse un petit retour en arrière sur tes bouteilles de code rouge liquide. Ils sont malades, là. Les codes rouges, là? Ouais. Oui, les bouteilles. Ta bouteille en métal. Compte-nous ça. Écoute, c'est malade, ça, l'idée. Ben, écoute, c'était la meilleure façon de pouvoir conserver vraiment l'urine sur les 4 facteurs qui font que l'urine va vieillir beaucoup. Le fait de la mettre sous vide aussi, ça a été, écoute, terriblement long avant que je comprenne le principe, là. C'était... quand j'ai vraiment réussi... Comment? Il a survolé un peu de piste les premières fois. Ça sent pas fort, ça, fait que c'est correct. Dans le fond du char, là. Oh my God! Ah, c'était génial. C'était, écoute, sentir la piste, c'est toute ma vie. Ça, c'est bon! Mais non, c'est ça, quand j'ai été capable vraiment de lui donner un rendement comme je voulais, là, c'est vraiment ça qui a mis Buckhunter sur la map. Tantôt, on parlait de ça, là. Mais c'est vraiment là que le monde a vraiment allumé. Puis que, tu sais, je me disais, les magasins veulent pas de Buckhunter, mais je vais trouver un produit qu'ils vont tellement avoir envie d'avoir parce que la demande va être forte. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait avec le code rouge orignal. J'avais fait une vidéo. J'ai fait 2-3 vidéos, les orignaux, tout ça. Le monde l'a essayé, le monde a capoté. Le monde n'avait jamais... Malheureusement, le domaine de la chasse est en train de détruire la qualité des produits parce que là, c'est une guerre de prix. Ouais. C'est plus une guerre de qualité, c'est une guerre de prix. On s'en fout, on achète une jam à 10$. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans ta jam à 10$ pour vrai? Tu sais, quand tu comptes le contenant, l'étiquette, le temps, le ci, le ça, il reste à peu près 4$ de qualité à mettre dans ta boîte, dans ta bouteille. Ouais. Il n'y en a pas de qualité. Fait que, tu sais, c'est ça qui devient plate à un moment donné. Puis c'est là-dessus que moi, j'essaie de parler, mais tu sais, je me bats même pas parce que je me dis, moi, oui, c'est sûr que mes produits, généralement, sont plus chers. Mais par contre, quand je te vends un produit, comme quand on a fait les salons, puis qu'on expliquait les produits, je te garantis des résultats. Si tu n'as pas de résultats, c'est parce que tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Tu sais, parce que je le connais, mon produit, je le sais comment il fonctionne. Tu sais, j'ai un monsieur qui est venu me voir, il avait fait un poids minéraux, il dit ça n'a pas marché. J'ai dit, ouais, mais vous l'avez mis sur quoi? Et je l'ai mis sur un sapin. J'ai dit, je vous avais dit de ne pas mettre d'épinettes. Pas de sapin, pas d'épinettes, pas de résineux. Ouais. Ouais, mais j'avais juste ça. Ben oui, mais. Ah, ben là. Ça change rien, là, quand même, que tu as juste ça, là, tu sais. Fait que, si j'en reviens au code rouge, c'était exactement ça que je voulais faire, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Écoute, la demande est grande. Le code rouge a 7 ans maintenant cette année. Puis, je te dirais qu'il y a encore des personnes qui ont de la misère à en trouver, que ça reste pas sur les tablettes, sont obligés de le commander, sont obligés d'être sur une liste d'attente sur des magasins. Puis les magasins, quand ils reçoivent le code rouge, ils appellent les gens pour qu'ils puissent aller les chercher parce que ça ne reste pas sur les tablettes. Et que je me dis, j'ai réussi vraiment à faire comprendre aux gens que il y a une qualité à un moment donné, là, où est-ce qu'il faut que, tu sais, la conférence que je donne cette année, justement, c'est sur ça, les urines. Il n'y a jamais personne qui a osé parler de tout ça, les urines, qui a jamais osé parler de qu'est-ce que c'est, quand il faut les mettre, qu'est-ce qu'il y a dans ces maudites urines-là. Tu sais, les urines que tu achètes, là, 1 litre à 10$, là, tu penses-tu que c'est 1 litre d'urine de jument chaleur, toi, à 1$, à 10$? Non, il est dilué. Moi, j'ai une question niaiseuse. Parce que je pense que je sais la réponse, mais je vais en poser parce que je ne suis pas certain que le monde le savent. Quand tu achètes de l'urine, là, y a-tu quelqu'un qui a un orignal dans sa cour et qui attend qu'il pisse? Ça vient-tu de là? Tu veux savoir d'où ça vient? Oui. Parce que je pense que le monde le savent. On est beaucoup dans le synthétique aussi à cette heure, mais bon, Véro va nous relater un peu aussi le comment. Dans le chevreuil, on est dans le synthétique, ça c'est clair, mais dans l'orignal. Dans l'orignal, maintenant, il n'y a plus de parc là, ici au Québec qui récolte de l'urine d'orignal ou de l'urine d'orignal. Donc, faut la prendre aux États-Unis. Mais tu sais, c'est hyper compliqué, le dédouanage, le ci, le ça. Puis moi, en plus, je fais ajouter un test d'analyse. Donc, avant que l'urine passe ici au Canada, elle est analysée pour être sûre que c'est vraiment du mâle ou de la femelle ou, tu sais, peu importe. Ils ne passeront pas n'importe quoi. Tu sais, je l'ai renvoyé une couple de fois à l'autre bord parce que j'ai dit, écoute, je l'ai ramassé pendant 15 ans de la piste, là. Je veux savoir qu'est-ce que ça sent, là. Fait que, là, après ça, ils m'envoyaient la bonne chose. Mais, quelqu'un qui connaît pas ça, il se fait avoir 100 000 $, là. Ça, c'est sûr et certain, là.
Fait qu'il y a vraiment des gens qui ont des élevages d'orignaux pour ça. Oui. Ben moi, j'en avais une dans le temps avec mon ex-conjoint qui est décédé. On en avait des vrais orignaux, puis qu'on récoltait de l'urine, puis on vendait. C'était vraiment ça. C'était vraiment un élevage d'orignaux. Moi, quand je suis partie, on avait 13 orignaux. Puis on vendait des bébés à tous les ans. À tous les ans, on vendait 6 à 7 bébés par année. C'est nous autres qui fournissions tous les zoos au Québec de bébés orignaux. Parce qu'un orignal, c'est vraiment super dur à garder, là. C'est quelque chose qui est très, très fragile, même si c'est gros. C'est hyper fragile. Puis moi, j'ai eu un bébé orignal, dans le fond, que j'avais quand il y avait une journée, sa mère, elle l'avait rejeté. Donc, je l'ai élevé jusqu'à ce qu'il se laisse mourir dans la nuit parce que j'étais partie à la chasse. Mais, tu sais, ouais, c'est ça. Il est mort, il y avait 2 ans. Je suis partie à la chasse dans l'Ouest canadien pendant 1 mois de temps. Puis quand je suis partie, il n'a jamais voulu remanger. Fait qu'il s'est laissé mourir. Oh, ouais, hein? C'est triste, ça. Ouais. Quand je suis arrivée, il était pendu dans le garage. Je la trouvais pas drôle. À quel point un animal, hein, des fois, va avoir quand même ce sentiment-là, hein? L'orignal et le castor, c'est 2 animaux qui sont vraiment, vraiment, vraiment très émotifs. Le castor. Oui, le castor. C'est même la loutre, là, un petit peu moins que le castor, là, mais le castor, là, c'est un animal qui est très, très, très émotif. Puis là, tu dis ça parce que tu as élevé des castors aussi? Ça, c'est bon! Ben oui, j'en ai eu! En plus! Ah, ça, c'est bon! Ça, c'est bon! Okay. Ça, c'est bon, ce show-là! Le seul animal que je pense que j'ai pas eu de lion, j'ai pas eu de girafe. L'exotique. OK, on laisse l'exotique de côté. Mais les animaux au Canada, je les ai pratiquement tous eu. On avait des cougars, on avait des lynx, on avait des loups arctiques, des renards. J'avais mon petit coyote que j'appelais Pop, que je m'amusais beaucoup avec. On avait des moufettes, des ours. On les avait toutes, là. Tu sais, c'était comme... C'est pour ça que je te dis que la biologie puis le besoin des animaux ici, je les connais. C'est ce qui fait la force aussi beaucoup de Buck Hunter. C'est je connais le besoin, je sais ce qu'ils ont besoin. Je travaille beaucoup avec les minéraux de base, je travaille beaucoup avec les carences, je travaille beaucoup, tu sais. C'est pour ça que quand on me demande, ouais, mais qu'est-ce que je devrais prendre? Ben, c'est vague, qu'est-ce que tu devrais prendre, parce que ça dépend beaucoup de ta carence du sol, ça dépend beaucoup de ton environnement, il y a beaucoup de facteurs. Il y en a qui pensent qu'on met une poche de sel puis ça marche automatique, mais c'est pas ça, c'est pas tout à comme ça. Il y a plein de facteurs qui peuvent jouer que ta saline, elle peut marcher ou pas marcher. Puis c'est ça qui fait vraiment notre force, c'est la connaissance du gibier. C'est toute part de là. Moi, j'ai une question extra hors sujet. Tu as mentionné que tu avais des cougars. Est-ce que tu penses qu'il y a des cougars sauvages au Québec en ce moment? Ah, il est fatigant avec ça, lui. Arrête, moi, je triple là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il y a... Oui? Oui. Puis, OK, mon Dieu, tu es la première personne qui dit oui. Est-ce que tu penses que j'en ai vu. Ah oui? Oui. Mon Dieu. OK, à la chasse, là. Ben, je les ai vus pris dans un piège, je les ai pas vus vivants. Mais je les ai vus qui avaient été capturés, puis ils avaient été capturés dans le bout de Saint-Zacharie, Saint-Louis-de-Gonzaille, là, il y en avait là. OK. Puis est-ce que tu penses que c'est une population établie ou c'est simplement des mâles qui vont... Parce que on sait que les cougars vont... s'il y a pas si les femelles sont pris, ils vont voyager des très grandes distances pour en trouver d'autres. Fait qu'est-ce que tu penses que c'est genre des mâles satellites qui vont se promener ou c'est des populations établies ici au Québec? Écoute, premièrement, le cougar, c'est un chat, hein, on ne se le cachera pas, c'est un félin. Donc, il y a un territoire quand même immense, ok, ça peut parcourir quand même des longues distances. Puis, un minou de 100 clives qui est en chaleur, je peux te dire que ça miaule sur un méchant temps, ok? Là, il y a des nuits qu'on ne dormait pas, nous autres, parce que la femelle, elle se lamentait en haut puis elle était en chaleur, le mâle était opéré. Mais je te dirais que si le mâle cherche une femelle, il peut parcourir des longues distances. Là. OK. Ouais. Et puis là, Véro, tu m'as pas fait un cadeau parce que moi puis lui, là, ça fait 2 ans qu'on a ce débat-là. Là, tu viens tout relancer à patente, là. Puis là, notre Véronique Lévesque, c'est pas fini ce débat-là. Je vais repartir pour un autre 2 ans, moi puis lui. Je suis content. Nous autres, là, j'avais un ami qui était guide, qui était pas guide, mais qui était trappeur à Saint-Zacharie. Puis, à un moment donné, il nous appelle, il dit, venez voir ce que j'ai pogné. Fait que là, on arrive là, puis le cougar, il était dans le congélateur. Écoute, on avait des cougars, on sait à quoi ça ressemble, là. Ouais. Fait que,
On dit, t'as pogné ça où? Il dit, j'ai pogné ça dans ma ligne de trappe en haut. Il dit, je suis arrivée, puis il dit, quand je suis arrivée pour faire mes collets, il dit, j'ai vu la moitié d'un animal monter d'un arbre. Ouais, ça parle. Ouais. Fait qu'il dit, j'ai mis des collets. Puis le lendemain, il a pogné le mâle cougar. Puis il a remis des collets. Puis la semaine d'après, il a pogné la femelle. Oh, Seigneur. Il avait pogné le... Quand même. Ça mérite un drink, hein? On peut revenir sur notre sujet. On est reparti pour un autre 2 ans, moi, puis le grand. C'est reparti. Ah, écoute, je te dirais que les cougars vont suivre aussi. Tu sais, c'est un peu comme le lynx qui va suivre le lièvre, tout dépendamment de la colonie qu'il y a là. Donc, c'est la même chose pour le cougar. Mais le cougar, c'est un animal qui est très, très difficile hein, sur son alimentation puis sur son terrain de chasse. Mais un cougar mange beaucoup de chevreuils. Là. Ah, c'est clair, là. Il mange beaucoup de chevreuils. Fait que, tu sais, si vous avez un cougar dans votre secteur, puis que vous avez, écoute, la chance, parce que filmer ou voir ou poser un cougar va t'acheter un billet de loto, puis tu as autant de chance que ça, là, tu sais, ça ressemble un peu à ça. Mais je me fais souvent poser la question, moi, je me fais souvent dire, qu'est-ce que tu ferais si tu verrais un cougar? Ouais. Moi, je filme. On attend la réponse, là. moi, je le filme parce que d'après moi, si c'est là-dessus, tu n'as juste pas le droit. Là. La chasse n'est pas ouverte. Non. Moi, je filme, puis je suis peut-être nerveux en même temps, probablement. Moi, je te dirais, Simon, moi, pour une légitime défense, pas une excuse de légitime défense. Pour une légitime défense, je prends le billet de l'infraction qui vient avec. Oui, puis tu sais... C'était légitime défense. Là. Le problème... Oh oui, tu vas l'avoir quand même. Je te reviendrai avec ça, t'en aurais quand même. OK. Le problème, c'est que si il est en arrière de chez toi et que tu as des enfants... Ah, les enfants deviennent une collation, là. Ben, les enfants sont une proie directe, là. Oh non, c'est clair, là. C'est sûr et certain. Et puis, un enfant qui est pris par un cougar n'a aucune chance, zéro chance, là. C'est sûr et certain, là, tu sais. Fait que j'étais un petit peu dans ce dilemme-là parce que je me disais, écoute, jamais de ma vie que je ferais ça, là, tu sais. Je veux dire, la nature est faite pour avoir ses habitants, puis c'est eux autres qui sont là. Mais disons que si je filmerais un cougar sur ma terre chez nous, je serais nerveuse. Hey, ouais. J'avoue que penser aux boys, mettons, je le vois, puis les boys sont dehors, là, je me pose pas de question, par exemple. Ils n'ont pas d'affaires ici, disons-le comme ça. Là. Même ça serait cool d'en avoir, puis tout, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas d'affaires ici. Là. Ben, puis, tu sais, je veux dire, on va vivre la même affaire que bien des animaux ont vécu, de la déforestation et tout. Fait que, tu sais, ils vont vivre la même chose que les coyotes, que les loups. S'ils se mettent à avoir faim, ils vont s'arranger pour se nourrir. Mais, tu sais, je veux dire, on n'en est pas là, c'est pas du tout ça. Mais, il y a eu une lâchée de cougars, v'là, mon Dieu, ça fait longtemps. Ça fait peut-être, 40 ans, au Vermont. Parce qu'il y avait trop de chevreuils, il y avait lâché des cougars, donc ça vient de là. Ben, clairement, je veux dire, c'est pas loin, là. C'est ça. Oui, parce que c'est ça, les villages, tu as relaté, c'est mon coin de pays, puis on est justement collé aux frontières. Véro, je vais t'amener ailleurs un peu. On a déjà reçu justement beaucoup de femmes. On avait fait même à travers les podcasts de Québec Hunter, un épisode spécial avec les femmes, les filles de chasse. On a compris à travers ce podcast-là qu'il y avait des hauts et des bas. Il y avait du pour et du contre, en étant une femme qui perce dans le milieu de la chasse. Exact. En ce qui te concerne, tu as eu beaucoup plus souvent qu'à ton tour, des pour, puis qui n'ont jamais été volés d'ailleurs. Tu l'as dit, tu les as bien travaillés, puis c'est des belles histoires parce que tu as travaillé fort. Mais tu as aussi malheureusement eu certains bas. Veux-tu nous en relater ou nous en parler en tant que femme qui perce dans un métier qui, au-delà avant ça, c'est vrai, on ne se le cachera pas, la chasse plein air, c'était un milieu de boys. On est content. La femme a vraiment pris son pied dans la chasse, a pris leur place. À ce temps, on est rendu même à 25-30%, je pense, dans les dernières études de femmes à la chasse, qui est quand même énorme. Tu as eu tes hauts et tes bas. Veux-tu nous en relater un petit peu? De quel tu veux parler? Les bas. Allons-y avec les bas pour commencer. Allons-y avec le crunchy. Bon, ben si on y va par ordre chronologique. Oui. Donc, on peut parler de l'événement qui s'est passé il y a 2 ans. Oui. Donc, il y a 2 ans, j'ai vécu une agression qui aurait pu vraiment mal tourner directement à l'usine chez Buck Hunter.
Dans le fond, c'était quelqu'un que, tu sais, moi, je suis dans un village, donc tout le monde se connaît. Ça faisait déjà 9 ans que j'étais là, donc on connaît tout le monde. Et il y avait un pick-up que ça faisait 2-3 jours que je voyais passer, que je connaissais pas, puis en plus, il faisait du bruit, donc il était plus reconnaissant. Ouais, il était facile. Puis, je me disais tout le temps, tu sais, des fois, tu te dis, tu as un feeling, là. Tu sais, le feeling. Ouais. Puis je sais pas pourquoi, j'avais un feeling bizarre quand je voyais ce truc-là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je sorte de l'usine. Heureusement, j'avais pas mes enfants cette journée-là. Je sors de l'usine un petit peu plus tôt parce qu'il fallait que j'aille porter mon sirop au garage, je m'en allais à la chasse, en tout cas. Puis quand je suis sortie de l'usine, j'ai vu ce camion-là qui était parqué en avant de la shop dans le cours d'école. Puis j'ai accéléré le pas. Je sais pas pourquoi. Ça m'a sauvé la vie, là. Que j'ai accéléré le pas. Puis il a sorti de la cour de l'école. Il a même pas regardé avant de traverser avec son camion le chemin. Il s'est dépêché, là. Pour venir me frapper. Puis j'ai juste eu le temps de rentrer dans mon camion. Puis là, il est arrivé pour me frapper, donc il a passé tout droit. Oui, j'ai parti avec son camion. Là. Oh, oui. Ouais, il essayait vraiment de me frapper avec son camion. Fait que là, vu que j'ai rentré dans mon camion, ben, tu sais, il a continué. Donc, je suis sortie de la cour pour justement m'en aller au plus vite. Puis, quand on sort de ce village-là, dans le fond, c'est comme une genre de grande côte de même. Puis, on peut pas dépasser, c'est trop dangereux. Tu sais, on voit pas en haut. Puis... pas en avant, oui, c'est ça. Là. Fait que là, quand j'ai pris la côte pour descendre, il était en arrière de moi avec son camion. Puis là, il me poussait dans le cul. Puis là, à un moment donné, excusez les termes. Là. Non, c'est bien correct. On va se comprendre, là. On a dit des pires. On a dit des pires, nous autres. Fait que là, il m'a dépassé. Puis il a mis les breaks en avant de moi pour que j'y rentre dedans. Fait que j'avais 2 choix. Puis là, j'ai le trailer, j'ai le sirop en arrière de moi, là. Puis là, j'avais le choix de prendre le champ ou de risquer de dépasser puis de faire un face-à-face. Fait que j'ai décidé de prendre une chance. Fait que je l'ai redépassé. Je l'ai repassé. Puis là, il me collait. Puis à un moment donné, il m'a redépassé. Puis écoute, j'ai eu un ange. Tu sais, des fois, on dit on a des anges, là. Ouais. Ben, j'ai eu un camionneur qui avait un trailer. Puis quand il l'a vu me redépasser, il l'a dépassé en même temps, puis il l'a poussé. Il l'a comme pas laissé rentrer en avant de moi. Fait qu'il l'a poussé pour qu'il continue. Puis moi, j'avais un chemin, justement, un rang qui était là. Ouais. Fait que j'ai pris le rang, puis j'ai arrêté le camion, j'ai débarqué, j'ai fait comme... Mais my God! Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est fou, là. Ouais. C'est une poursuite en char, puis essayer de te fesser, puis tout, ça n'a aucun sens, là. Fait que là, écoute, mes enfants n'étaient même pas au courant, là. Fait que il y a quelqu'un qui tourne dans le rang, puis il me voit que je suis en avant du camion, puis que ça va pas, fait qu'il arrête. Il me dit, puis je le connaissais, il dit, ça va, Véro? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Fait que là, j'y compte ça. Il dit, ben voyons donc. Il dit, tu le connais-tu? J'ai dit, je l'ai jamais vu dans le village. Fait que là, j'appelle la police. Là, il me dit, on va appeler la police. Fait que là, on appelle la police, puis là, on lui compte ça. Fait que là, elle me dit, est-ce que tu as une photo, une description, quelque chose? Ben non. Tu sais, ça s'est passé trop vite. Ouais. Fait que là, elle me dit, t'as pas pris la plaque? Ben non, j'ai pas pris la plaque. Fait que là, ça reste comme ça. Fait que je me retourne chez nous. Puis là, je travaille, en tout cas, sur mon téléphone, puis je m'aperçois que j'avais pris une photo de la plaque. Je me souviens pas quand j'ai fait ça. Mais j'avais pris une photo de la plaque. Fait que je rappelle la policière. Je dis, écoute, je sais pas quand j'ai fait ça, mais j'ai pris une photo de la plaque. Fait que là, ils sont allés le voir chez eux, qui restait à 1h30 d'où est-ce que j'étais. Ça avait aucun rapport. Fait que là. Il n'est pas allé là par hasard, lui, là. Non, il n'est pas allé là par hasard. Fait que là, elle lui a demandé, elle dit, qu'est-ce que tu faisais là, puis tout ça. Il a dit, ah, c'est pas chasser le chevreuil, je vais lui montrer comment chasser le chevreuil, moi, tatati, tatata. Fait que là, elle dit, écoute, elle dit, si tu retournes là, elle dit, tu vas être en état d'arrestation. Elle dit, t'as pas d'affaires là, elle dit, retourne pas là. Il y avait 5 Facebook différents, ce gars-là, puis c'était un vrai psychopathe, là. Ouais, il était vraiment dérangé. Ben, le lendemain, il était encore au village. Je l'ai entendu passer. Tu sais, il y a des sons qui nous marquent, hein? Oui. J'ai entendu passer. J'ai barré la porte de la shop. J'ai appelé la police. Ils sont venus le chercher. Il était encore exactement dans le même parking puis il m'attendait. Il t'attendait. Hey, ça n'a pas de bon sens.
Il venait finir sa job, là, tu sais. Ouais. C'était carrément ça, là. Hey, je suis outré. Parce que lui, il pensait que toi, tu savais pas chasser le chevreuil, là. Moi, il me disait que je savais pas chasser le chevreuil puis qu'elle allait me montrer comment ça marche, la chasse au chevreuil, là. Seigneur. Le monde est... C'est inquiétant, ouais. S'entend, là, pour un sport, là, pour quelque chose qu'on fait la fin de semaine pour le plaisir. Non, mais tu sais, là, c'est ça, là. Il n'y a personne qui a besoin de chasser pour manger dans la vie, là. Ou à peu près, là. Écoute, Non, fait que ça a été le premier événement déclencheur. Fait que, tu sais, disons qu'après ça, je me suis mis à me poser des sérieuses questions. Puis j'ai fait qu'à cette heure, je suis jamais toute seule à la choupe. J'ai toujours du monde qui sont là, mes employés sont là. Mais tu sais, les vendredis, parce que moi, ils travaillent 4 jours semaine, ils sont chanceux. D'ailleurs, tu nous as confié, Véro, qu'à cette heure, tu avais toujours ton taser sur toi. Non, c'est pas vrai. Oui, j'ai toujours mon taser, là, ça c'est sûr. Je faisais une blague à part. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, quand je suis toute seule à l'usine, mettons le soir ou la fin de semaine, ben ma porte est toujours barrée maintenant. Ben, avec raison, tu sais. Ouais, mais tu sais, ça serait pas supposé. Effectivement. On est en 2023, on le voit avec... c'est plate, là, mais les événements qui se passent à chaque mois, à chaque année. C'est ça. On peut juste dire que tu barres pas tes pas. Non, écoute, ça fait partie du quotidien de la femme maintenant, là, tu sais. Puis on parle de la femme, mais je veux dire, tu sais, ça arrive ces hommes aussi, mais c'est sûr que nous autres, on est des victimes beaucoup plus faciles, là. Ben, c'était ça, en fait, je voulais que tu nous relates un peu. On dirait que des fois, la masculinité, appelons-la comme ça, veut toujours trop en faire ou trop vouloir peut-être en montrer à une femme qui va percer ou performer dans le milieu de la chasse. Parce que justement, ça c'est pas besoin de relater tous les faits, mais dans ton cas, ça s'est pas juste arrêté à cette histoire-là. Tu as eu beaucoup d'histoires comme ça, beaucoup. Je reprends mes mots. Quelques cas spécifiques comme ça, que justement, c'est toujours une question d'ego, peut-être, côté masculinité, qui veut, je vais te montrer, non, telle affaire, vouloir reprendre. Je pense que les femmes, dans le milieu de la chasse, malheureusement, vous devez dealer avec ça, malheureusement, là. Ben, moi, je te dirais que c'est quand même des cas isolés parce que, bon, vu que je suis là quand même depuis longtemps, puis quand j'ai commencé au début, il y avait pas de femmes, mais heureusement, on faisait des vidéos. Fait que rapidement, les hommes ont été capables de voir que c'était vraiment moi parce que, tu sais, ils disaient, ah ouais, elle s'est fait poser avec ça, puis tu sais. Mais quand on filmait nos chasses, il n'y avait pas le choix. Ils voyaient bien que c'était moi qui chassais. Fait que moi, je le vis peut-être pas autant que les nouvelles qui sont là, tu sais. Mais, tu sais, tout à l'heure, j'en parlais, tu sais, on en a parlé un petit peu hors honte, puis je disais, tu sais, l'image de la femme à la chasse, c'est important de la garder à la chasse, tu sais. Il faut faire la distinction entre la femme à la chasse, la femme au plein air et la femme dans son quotidien. Tu sais, tu peux pas te présenter de la même façon quand tu as affaire à une audience masculine que tu es avec tes chums de filles, tu sais. Donc, il faut que tu gardes une image quand même sérieuse de la femme qui est respectable si tu veux te faire respecter. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Ce qu'on parle là en ce moment, c'est la sexualisation de la femme à la chasse. Oui, exactement. Parce que, bon, tout le monde le sait, là, toutes les compagnies de chasse, le but, c'est de vendre quelque chose. Puis ceux qui vont utiliser l'image de la femme sexy, ben, tu sais, des fois, c'est peut-être plus facile. Mais ça a l'envers de la médaille où justement ça continue de, si on veut diminuer la femme à juste sa sexualité et non ses qualités de chasseur là, ou de chasseur. Oui, puis tu sais, tout est dans son apparence, puis dans sa façon de présenter, puis sa façon. Tu sais, tu peux être belle, tu peux être sexy dans un salon de chasse, mais t'es pas obligé de tout montrer. C'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas être une meilleure chasseuse. Là, tu sais, il faut quand même rester. Tu sais, on peut être belle, on peut être sexy, mais à un moment donné, il faut comprendre la limite, là, tu sais. C'est juste ça, là. OK. Je pense qu'il est arrivé un autre événement. Ça se peut-tu? Oui, il y a 3 semaines au salon de la pourvoirie à Trois-Rivières. Je donnais mes conférences, puis quand j'ai eu fini de donner ma conférence, j'ai eu quelqu'un qui est venu. Lui, dans le fond, il était venu au salon
pour me parler de ma chasse à l'ours qu'il avait vue à RDS. Il était pas content de la façon qu'il avait vu ça. Il avait pas aimé de la façon que j'avais chassé. Il disait que, je savais pas chasser. Je montrais le mauvais exemple aux enfants, que j'étais le mauvais exemple, tatata. Mais il m'a agressé verbalement et physiquement aussi. Donc, c'est là qu'à un moment donné, la limite, tu fais comme, hey, attends, là. Là, à un moment donné, tu as le droit de pas être d'accord. Tu as le droit de me dire que tu n'es pas d'accord et que tu n'as pas aimé ça. Tu as le droit de faire ça. Mais sois respectueux puis garde ta bulle puis je vais garder la mienne. Tu sais, de là à agresser une femme puis que de lui dire qu'elle n'a pas la bonne technique. T'es qui, toi, pour venir me dire que j'ai pas la bonne technique? Est-ce que toi, tu l'as la bonne technique? Qui l'a la bonne technique? Personne. On a toute notre technique. Il y a 100 000 recettes de gâteau au chocolat, là, puis d'après moi, je vais toutes les aimer. Là. Ça va tout finir par là. Tu as le droit de pas m'aimer, mais suis-moi pas, regarde-moi pas. Je veux dire, à cette heure, il y a tellement de choix, là, t'es pas obligé de me suivre. Là, il y a personne qui aime tout le monde. Ça, c'est impossible. Fait que, vois avec ceux que t'aimes, puis laisse les autres tranquilles. Là. Fait que, tu sais, après cet événement-là, heureusement, j'avais deux gars qui étaient à côté de moi qui l'ont arrêté parce qu'ils voulaient vraiment aller plus loin dans son agression. Mais ce que j'ai fait à la fin, là, je suis allée le reconduire dehors. Puis je lui ai dit de ne jamais revenir au salon parce que des comportements comme ça, on n'autorisait pas ça, puis on n'accepterait pas ça non plus. On n'a pas à subir des agressions. Je veux dire, tu sais, on est là comme conférencier, on est là pour parler de nos expériences, parler de nos façons de faire. Partager puis donner, c'est là. Exact, tu sais, je veux dire, on n'est pas payé 100 000 pour faire ça, là, tu sais, là, c'est presque du bénévolat, là. C'est ça, vous n'êtes pas payé du tout, Véro, on peut le dire. Non, tu sais, je veux dire, on est vraiment là parce qu'on aime ça, puis on veut faire profiter aux gens de l'expérience qu'on a, tu sais, si ça peut les aider. On est seulement là pour ça. Fait que si ça fait pas ton affaire, man, why not? Va ailleurs, là. Tu sais, c'est tout, là. Oui, exactement. Ouais. Puis, je tiens à dire pour notre auditoire, c'est moi personnellement, avant d'entrer en onde avec Véronique, c'est moi personnellement qui voulais, puis je voulais absolument parler de ça. On voulait pas non plus mettre Véro dans le cas de la petite fille offensée, tu sais, mais on voulait un peu vous démontrer que malheureusement, il y a encore des mauvais thinking dans ce business-là. Puis je remercie Véro. Véro, je te remercie vraiment d'avoir le guts, même avec nous, venir nous parler de ça, venir nous conter, nous relater des mauvais faits vécus qui t'arrivent parce que tu perces, c'est tout dans le fond, c'est parce que tu perces, parce que tu es à ton affaire, puis tu mènes une belle entreprise à ta façon. Alors, je te remercie vraiment d'être venu nous conscientiser que c'est pas juste Lucky Charms, l'arc-en-ciel puis les guimauves là, dans ce monde-là au Québec, des influenceurs ou des PDG, tout le monde pense que tu sais c'est ça qui est cool, tu sais gars, là, on a eu Pierre Lefebvre, Simon il y a pas longtemps puis il nous a relaté lui aussi là, il en a bavé. Le monde, j'aime ça, j'aime ce qu'on dégage à travers le podcast parce qu'il pense que c'est vrai, moi aussi je connais pas personnellement Véronique, je la regarde aller, je me dis wow, la vie a l'air belle man, puis la business va bien puis attends un peu là, tu sais là elle est venue nous raconter des faits, là, tu sais, qu'on fait comme OK, non, c'est pas l'arc-en-ciel et les guimauves, là, comme on peut avoir de l'air, là, finalement. C'est pas rose, puis c'est pas facile. Tout le monde, puis là, Québec Hunter en premier, tu sais, on essaie de projeter une image que. Ah, nous autres, on l'a, l'arc-en-ciel, les guimauves. Tout le monde nous dit oui, ils viennent faire des podcasts. Nous autres, on a la belle vie. Tu vois, moi, je dis, c'est le fun, toi, tu fais que jaser de chasse, mais tu sais pas combien d'heures je pense à faire des montages, des recherches, puis à jaser avec du monde, puis à faire des maudits tutoriels sur YouTube, puis finir pour comment faire la vidéo comme il faut, puis le ci, puis le ça, puis l'essayage. Tu sais, Québec Hunter, c'est pas gros, là. Tu sais, Buck Hunter, là, c'est big, là. Moi, je suis pas dans tous les magasins de la province, là. Non, mais Chris, toi, tu l'es, là. Puis on n'a pas fini, là. Malheureusement, on n'a pas fini, là, tu sais, on fait juste commencer, puis là, on est en train de rouvrir une nouvelle ligne, on est en train vraiment de s'en aller sur les appos, donc je suis en train de développer une gamme complète sur les appos. Écoutez, là, j'ai un corps l'orignal, là, que moi, j'utilise depuis maintenant 5 ans, là, c'est tellement sur la coche, là, tu sais, j'ai montré à coller l'orignal, moi, dans le temps, pendant 15 ans de temps, à des gens qui avaient beaucoup de misère à coller l'orignal. Écoute, il y a encore du monde qui vient de me voir et me dit « Hey, c'est toi qui vas monter à coller l'orignal. » Puis là, puis
Mais je connaissais les difficultés des gens pour ça. Puis le corps l'orignal que j'ai, c'est juste parce que j'ai pas le temps de le sortir, là. Mais le corps l'orignal... il n'est pas sorti sur le marché encore? On peut-tu le voir? Tu l'as-tu caché quelque part dans la maison? Je le savais! C'est sûr qu'elle n'allait pas le montrer, bien. Mais écoute, le corps l'orignal que j'ai, là, sérieusement, là, les gens, là, quand je vais sortir ça sur le marché, ils vont capoter, ils vont halluciner. Les câbles électroniques, ça va prendre le bord. Je te garantis en affaire que le monde qui vont coller avec ça, ça va être le nirvana. Je te dis ça de même, mais je m'en vais à l'orignal au mois de septembre. Hey, ça, c'est une astuce promesse qu'on a là. Je suis curieux. Là, Véro vient piquer notre curiosité pas à peu près. Véro, j'ai une question, moi. Sauvagine, j'étais un gars de plume, moi. Sauvagine, as-tu peut-être un arrière-pensée un de ces jours? Écoute, j'adore. Caldernache, canard? J'adore. Moi, j'adorais chasser la sauvagine. Ouais. Je trouvais que c'était une chasse tellement relaxante. Non, mais c'est vrai, c'est simple. D'ailleurs, des balles, là, tu sais. T'en tires pas une. Tu vas voir que j'ai bonne mémoire. Parce que je me souviens de toi dans une vidéo avec Mario à Loi des Neiges. Tu te rappelles-tu de ce tournage-là que vous aviez fait dans un fossé, les oies, hein? J'ai bonne mémoire. Il y en avait-tu, hein? C'était incroyable. C'était vraiment, vraiment, vraiment génial. C'était vraiment des super de belles chasses. Malheureusement, je peux pas toutes les faire, c'est impossible, je manque de temps. Mais vraiment, les oiseaux migrateurs, c'était vraiment quelque chose de super. Puis ce que je te dis, c'est que là, on commence tranquillement à sortir une série d'appos. Ça va être plus des appos qui vont être d'une gamme pour un peu tout le monde. Tu sais, ça sera entrée de gamme. Entrée de gamme. Oui, exact. Ça va être vraiment quelque chose de simple pour commencer, mais on veut vraiment se lancer plus là-dedans parce que, tu sais, moi, c'était mes gagas, les câbles, tu sais, on adorait ça, câler. Ça me manque tellement dans les salons de pouvoir prendre mon câble à coyote, tu sais, là, puis câler ça sur l'autre. Ouais. Tu sais, c'est des choses qui me manquent, ça. La gang me manque, mais tu sais, je parlais justement de ça avec mon équipe en fin de semaine, puis je leur disais, vous savez, les gars, dans le temps, quand j'étais avec Mario, on avait une équipe. On était une équipe qui était soudée. C'était une équipe de salon. On avait toutes nos forces, l'orignal, le chevreuil, les migrateurs. Tout le monde avait sa force. Puis je me disais, on ne voit plus ça dans les salons maintenant. On ne voit plus ça dans les compagnies. Une équipe qui est soudée, qui est vraiment fiable. Puis je lui disais, nous autres, on l'a, par exemple. Nous autres, on est toujours la même équipe. On est toujours, tu sais, on travaille ensemble, on se connaît, on connaît nos forces. Je me disais, j'ai l'impression, là, plus que ça va, je me sens de plus en plus épanouie, je me sens de plus en plus prête à passer à un autre niveau. Puis je me dis, je me sens de plus en plus prête d'être ce que j'étais. Ça, c'est beau à entendre, ouais. Mais en meilleure version, tu sais, je veux dire, dans le temps, j'étais jeune, je connaissais pas grand-chose et je me laissais aller. Mais maintenant, avec toute l'expérience que j'ai acquérie, je tiens à reprendre ma place. Wow, ça, c'est bon. C'est vrai que tu as une solide équipe parce que, bon, je peux pas dire qu'on est une grande amitié, mais on se connaît. De bonne petite amitié de même. Ben, dans tes staffs, c'est un gars que je connais bien comme ça. Super de bons chasseurs, super de bons connaisseurs qui fait partie de ton équipe. Puis ouais, il m'en relatait justement on est une bonne équipe là, chez Buck Hunter. Oui, puis je te dirais que la compétition a quand même essayé de dessouder mon équipe. Tu sais, il y a 4 ans, bon, il s'est passé quelque chose, il y a eu du gros ménage de fait, mais je te dirais que depuis ce temps-là, ça l'a soudé encore plus. Ceux-là qui sont restés pour les bonnes raisons, sont restés vraiment parce qu'ils croyaient en Buck Hunter. Okay. Puis, j'ai des pro-staff qui se sont fait offrir des choses par les compétitions que moi, je pourrais pas leur offrir. Puis, ils leur ont juste dit, écoute, moi, j'ai Buck Hunter ici, là. Fait que tu n'auras jamais assez cher pour me faire changer d'équipe. Ah, c'est hot, ça, sont restés pareils. Bravo. Fait que je te dirais que ces personnes-là, là, on peut les compter sur une main, là. Il n'y en a pas tant, là, des personnes qui sont fidèles comme ça, là. Fait que, tu sais, j'ai la chance d'avoir une équipe en or, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est soudée. Dans les salons, écoute, on mène le bal parce que, justement, on sait comment travailler, on sait comment les travailler. Donc, tu sais, l'équipe qu'on a, ça fait toute une différence. T'sais, oui, il y a Véronique Lévesque avec Buck Hunter en haut, mais moi, tout seul, je pourrais pas.
ça prend des gens qui sont autour de moi pour pouvoir garder ça comme c'est là, parce que une personne seule peut pas réussir à faire ça. Ça te prend une équipe qui est faible, ça te prend une équipe qui l'a à cœur autant que toi tu l'as si tu veux réussir là. En fait, t'as l'équipe qui te reflète. Ben, sais-tu quoi? Justement, Benoît, il m'a dit quelque chose en fin de semaine qui m'a tiré une larme, malheureusement. Il m'a dit... Ben, tu sais, je l'ai regardé aller depuis le salon cette année à Trois-Rivières puis à Québec, puis je les regarde aller de plus en plus parce que avec ma commotion, il faut que tu sais, je peux pas être en avant tout le temps, il faut que je me retire de temps en temps pour me laisser reposer mon petit cerveau. Mais je les regardais aller, puis je me disais, my God, que j'ai une bonne équipe. Puis là, quand que Benoît il a eu fini avec son client, j'ai dit à Benoît, j'ai dit, vous êtes vraiment bon. Puis là, il s'est retourné, puis il m'a regardé, puis il m'a dit, c'est grâce à toi. Oh. C'est toi qui nous a formés. Ce qu'on est, c'est grâce à toi. Tu les as modelés, ouais. Fait que, tu sais, ça m'a fait comme, my God, c'est vrai. Ah ouais, ça tape là, ouais, c'est ça. Ça tape au cœur, ouais. Ouais, fait que ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Fait que je me suis dit, tu sais, les gens qui veulent pas rester, tu pourras pas les retenir. Puis je pense que quand tu es plus heureux, ben, ça donne rien de rester. Hein. Ben non. Effectivement. Ça, c'est normal, ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui restent puis qui partent, mais ceux qui restent puis ceux qui ont l'air de rester avec toi, là, c'est du monde pour aller à la guerre, ça, là. Ouais, je pense qu'on est bon pour faire un méchant bout, là. Tu vois, en fin de semaine, là, on a un autre salon, on s'est tapé 4 fins de semaine de salon de suite, puis il en redemande encore, là. Oui, il aime ça. C'est moi qui lâche prise parce qu'à un moment donné, c'est vraiment beaucoup. Tu sais, moi, le lundi matin, il faut que je sois à la shop quand même. Là. Je ne peux pas appeler mon boss et dire un matin, je suis fatiguée. Là. Oui. Effectivement, oui. Véronique, moi, j'ai une dernière question. Parce que j'ai aussi le mandat. Simon, quand on a fait ce partenariat-là, il m'a donné le mandat du chronomètre. Fait que c'est moi qui décide le chronomètre. Je peux pas trop m'étirer parce que des fois, il y a des podcasts, on a fait d'1h30, je me suis dit, Marcello, là, m'emmener coupe un peu. Puis... Mais j'ai une dernière question. OK, avec la COVID, puis depuis la COVID, depuis le post-COVID, on entend beaucoup parler chez les marchands de le manque d'approvisionnement. Vous approvisionnez, c'est dur. Autant les armuriers, côté munitions. Est-ce que tu as vu une vague de problèmes comme ça chez Québec Hunter? Est-ce que tu as eu de la misère avec tes matières premières, disons-le comme ça, de t'alimenter? Pas du tout. Ah ouais, hein? OK, t'as sauvé. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Moi, je suis curieux de savoir parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu de la misère à trouver le stock. Là. Oui, je suis curieux moi aussi, mais est-ce que je sais pourquoi? Non, je sais pas pourquoi, mais je suis curieux de le savoir aussi. Parce que je prends toutes mes affaires au Canada. Ah oui? Solide. Parce que j'encourage les gens qui m'encouragent. Ouais. OK. C'est la raison. Ça, c'est fort parce que là, je m'attendais à ce qu'elle arrive avec une drette et elle nous assomme avec la gauche, mon gars. Oui. Toi. Solide. Très cool. Très cool. Quand vous achetez du Buck-Hunter, vous encouragez des manufacturiers au Canada, au Québec. Moi, je prends toutes mes choses. Je sors pas des lignes. OK. Ben, écoute, 0 pour toi. D'un, félicitations. Puis ça fait que vous ne manquez pas de stock. 2-0 pour toi. Moi, j'ai une question. Par contre, ça a un prix. Ben oui, mais tu sais, je veux dire, il y en a tout le temps ces tablettes, ou presque tout le temps ces tablettes pour le monde. C'est juste, s'il n'y en a plus ces tablettes, c'est parce que ça se vend trop. Ben, puis sérieusement, c'est vraiment souvent ce qui arrive. Souvent, le monde a de la misère à trouver du Buck-Hunter parce que ça ne reste pas sur les tablettes. Puis les commerçants, les magasins, ben il faut les comprendre. Un coup qu'ils ont passé leur stock, qu'ils ont commandé, ben ils veulent passer ce qui reste. Là, c'est normal. Là. Fait que, tu sais, quand les gens trouvent pas du Buck-Hunter, il faut qu'ils le demandent au magasin. Il faut, tu sais, le magasin voudra pas perdre de l'argent non plus. Fait que s'il y a de la demande, plus il y a de la demande, ben plus qu'il va tenir les produits en plus grande quantité, c'est sûr. On est presque le seul manufacturier qui ne vend pas en ligne. Okay. Ça, je salue. Je salue comment je te dirais ça, ton partenariat avec les magasins, parce que je trouvais pas, moi, tes produits, il y a quelques années. J'ai été entré en contact avec toi en sachant, y a-tu un site web, tu m'avais expliqué non, justement, avec mes distributeurs, mes magasins, peu importe, je reste fidèle avec eux. Je dis, OK, quand même, tu sais, on se le cachera pas. Il y a une multitude de produits, justement, dans les mêmes catégories que toi, qui ont vers leur propre lignée sur les sites web, parce que si tu en veux, tu vas l'avoir.
je te lève mon chapeau de faire vraiment front commun avec tes distributeurs là-dedans en disant non, ils viendront pas le chercher le moi, mais je vais le faire en alliance avec vous. C'est vraiment à tout à ton honneur, ça. Ben écoute, moi, je suis quelqu'un dans la vie je suis quelqu'un d'honnête. Puis je suis quelqu'un que quand je commence à travailler avec quelqu'un, je vais travailler jusqu'à la fin. Fait que la journée que je vais décider de me mettre à vendre en ligne, c'est parce qu'il n'y aura plus rien à faire avec les magasins. OK. Ça va être la raison. Très honorable. On découvre plein de choses que je trouve vraiment très sharp. Je suis vraiment content qu'on t'ait eu, Véronique. Puis là, je sais que Marcello, là, il a dit que ça s'en venait, là, mais moi, je vais l'étirer pareil. C'est moi qui ai le piton. Là, évidemment, avec l'enregistrement commence, nous autres, on jase avant, puis tout ça. Véronique, tu nous as parlé d'un de tes produits qui est quand même assez nouveau. Puis je trouvais ça vraiment cher. Ouais, c'est ça, tu veux-tu reparler-en au monde parce que je pense que c'est intéressant. Hey, c'est bon, je l'avais oublié, moi. Ah, pas moi. Le code spray, c'est ce qu'on parle dans les salons cette année. C'est ce que vous sentez dans les salons cette année parce que là, je cherchais parce que dans le garage, j'avais juste des urines puis j'avais pas vraiment envie de vaporiser ça dans ma maison. C'est comprenable. On comprend. Fait que j'ai trouvé une canne d'érable. Wouh! Fait que dans le fond, les aréosols, là, on a été les premiers à sortir ça. Encore une fois, voilà 4 ans. Okay. On a sorti l'aréosol orignal, urine de jument. Dans le fond, c'est le dérivé du code rouge. Okay. Parce que, encore une fois, je cherchais une façon de pouvoir disperser de l'odeur par le vent, gagner une superficie d'odeur beaucoup plus grande que juste mettre de l'urine par terre. Okay? Ouais. Quand tu fais une souille, un gratté, tu vas avoir une superficie d'odeur vraiment très, très, très restreinte. Tu vas avoir les animaux qui vont être autour, qui vont sentir ça. Tu peux pas envoyer de l'urine de même dans les airs puis que ça passe par le vent si c'est pas en gouttelette. Donc, l'aréosol, c'est exactement ça. Là, je vais en vaporiser par là. Dans la caméra. Parce que je veux pas envoyer ça dans mes rideaux. Je vais envoyer ça sur le lapin. Ben oui. Le lapin à côté, ouais, ça c'est bon. Ça c'est bon. Le lapin est là, puis il me regarde, puis il fait comme tu me vaporiseras pas ça dessus. Le lapin. Là, oui. Donc, c'est juste pour vous montrer les gouttelettes d'odeur. Le lapin, il me regarde. Moi, avec, j'étais encore sur le lapin. Hey, Simon, c'était une première. On a vaporisé en podcast un lapin. Alors, c'est épique. C'est épique. Vas-y. Non, mais comment faire cuire un lapin à l'érable? C'est très bon du lapin. Moi, j'aime bien ça. Moi, je capote. Donc, OK, on continue où est-ce qu'on est rendu? Oui. L'aréosol, là, vous allez voir les gouttelettes, là. Est-ce qu'on le voit? Ouais, on l'entrevoit. OK. Oui, bon. Oui. lui aussi, il le voit. Après, il paye à l'autre. C'est malade. Oh my God! Oh là, il est vraiment fâché. Je lui donnerai une carotte tantôt. Donc, l'aréosol, dans le fond, là, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, là, mais c'est vraiment des millièmes. Hey, là, ça sent bon dans la maison. C'est vraiment des millièmes de gouttelettes d'odeur qui se fait. C'est vraiment tu vas gagner vraiment une superficie d'odeur gigantesque avec ça. Tu vas aller chercher ton orignal, ton chevreuil par le vent. Tu vas vraiment pouvoir élargir ton périmètre d'odeur. Donc, les aréosols vont vraiment servir à ça. Puis ça dure 2 à 3 jours. Ça colle après les branches, après les feuilles, c'est huileux. Écoute, c'est magique. Arbres, tu peux en mettre en haut pour que le vent pogne dedans. Puis, Ben oui, parce que quand tu t'en vas puis tu fais ta ligne d'odeur, là, tu vas en vaporiser comme ça dans les airs. Là. Écoute, là, ça prend le vent, là, je te dis, ça fait une différence incroyable là, en aréosol comme ça. Simon, on en a la preuve. Là. Tu peux mettre ça sur n'importe quoi, ce produit-là, même sur ton lapin. Là. Je veux dire, écoute, il n'y a rien à l'épreuve de ce produit-là. Tu mets ça sur ce que tu veux. Ce que tu veux. Le lapin, il est tout dans une boule, dans le coin. Mais malade, ça me garoche, je sais pas quoi. Tu es à l'orignal, tu te ramasses un écureuil, tu le beurres de sirop d'érable avec le plat de sirop.
Puis là, il te fait tes lignes, lui, là. Ah, ça fait un bon tampon et tout, hein, tu sais, là, vraiment. Puis même, t'en fais aussi à odeur de beigne pour la chasse à l'ours, là, parce que t'as fait aussi des vidéos là, avec le produit que tu utilisais, avec récolte d'ours, là aussi, là. Ah oui, puis écoute, là, on a commencé à vendre ça l'année passée, puis j'ai beaucoup de personnes qui sont venues me voir qui avaient acheté ça, le Codipré à l'ours, puis on dit, hey, on a eu des chasses incroyables. On a vaporisé ça, les ours sortaient, ça prenait 20 ou 30 minutes. Hey, imaginez-vous l'ours, comment il sent ça. Tu sais, si ça sent fort, hey, si ça sent dans le salon de Québec, là, puis que le monde, il sent à grandeur du salon, tu t'imagines-tu l'ours dans le bois, lui? Ah oui, il le détecte facilement. Hey, Marc, ça nous prend ça pour cet été. Ben, on se le disait, on n'est pas gêné. Justement, on s'en va à l'ours. Je pense qu'on va aller dans un marchand parce qu'avec Véro, on ne l'aura pas par le biais d'elle. Hein, elle sait, il faut passer par ses marchands. Mais je pense qu'on va le mettre, celui au beigne, on va le mettre à l'épreuve, justement, à chasse à l'ours. Et puis, je te dirais là, que durant le salon, là, on l'a vendu à 3 madames qui l'ont acheté pour déodoriser leur maison. Ah, je t'écris, rendu là. Ça sent les beignes dans mes... Ah, puis là, il trichait, puis il allait au Tim Hortons acheter des beignes, puis il disait que c'était eux autres qui avaient fait cuire. C'est rendu là, ils pourront gérer le truc, là. Mais ça sent tellement bon, là, qu'on en a vendu à du monde que c'était même pas pour la chasse. C'était vraiment. Des pains de chasse. Ouais, parce que c'est pas une odeur déplaisante, j'imagine. Ben ouais. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Fait que, tu sais, les aérosols, encore une fois, tu sais, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose que le monde aime travailler. Tu sais, à un moment donné, tu te dis du sel, c'est du sel, là. À un moment donné, tu peux pas réinventer du sel, là. Faut que tu évolues dans ce que tu fais. Fait que, tu sais, on se disait, tu sais, je cherche toujours, puis tu sais, mes idées me viennent toujours quand je suis assis à chasse, c'est sûr, parce que je me dis, oh mon Dieu, ça nous prendrait ça. Ah ouais, là, tu sais, là, des fois, j'oublie même, là, tu sais, que je suis là, tu sais. Puis là, quand je pars dans mes idées, là, je prends mon téléphone, puis là, je me mets des notes, puis Mané le regarde, il me répond. Attends pas mon finir d'écrire, là. Mais c'est comme ça, c'est des idées comme ça. Puis, tu sais, quand je regarde la gamme de produits que Buckhunter a, je vous dirais sans prétention que je suis quand même assez fière de ce qu'on est capable de sortir comme produit, là. Puis que, tu sais, oui, on est copié, c'est sûr et certain. Oui, on a toutes sortes d'affaires, mais je me dis, si je suis copié ou si je reçois des insultes ou peu importe, parce que ma job est bien faite. Exactement. Être copié, Véro, n'est pas quelque chose de... Oh, je le sais, des fois, ça peut être fâchant. Mais tu sais, regarde, je nous lève notre chapeau à moi et Simon. On a été le premier podcast au Québec de chasse à faire ce qu'on fait là ici à soir. On est rendu 4, même on s'est fait dire peut-être 5. On n'est pas fâché après eux parce qu'à un moment donné, c'est normal. Fait que on se dit, on a peut-être donné l'idée à quelqu'un, peut-être que quelqu'un a regardé ta compagnie aller, puis se dire que pour sa compagnie, ça serait une belle optique. Je comprends, des fois, tu perds un petit peu de ton authenticité parce que le monde... Mais il y a de quoi être fier quand même là-dedans. Comme moi, le plus grand, on s'est dit, il y a de quoi être fier là-dedans. Je pense qu'il y a quelque chose de bon à tirer pour toi. Quand tu vois une compagnie, malheureusement, qui te copie, ben, c'est parce que tu as eu l'idée du siècle, tu sais. Ben, puis sais-tu quoi? Je me dis, si la compagnie a copié mon produit, c'est parce que j'avais eu une bonne idée. Exact, c'est ça. C'est juste parce que j'avais eu une bonne idée. Si je dérange autant, c'est parce que ma job est bien faite. Parce que sinon, on n'entendrait pas parler de moi. Si c'était pas bon, ça ne dérangerait personne. Ben non, mais non. Du marché là. Exact. Puis je me dis, les produits que je sors, il faut que j'en parle au maximum pour que les gens comprennent que l'idée, elle vient de nous. Oui. Oui, OK, on va être copié probablement l'année prochaine avec nos Codipré, mais ce que le monde, il faut qu'il retienne, c'est que c'est nous qui l'avons sorti en premier. Le reste, on n'y peut rien. Ben non. Exact. On peut rien faire contre le reste. Fait que je me dis, avant, ça me fâchait, mais maintenant, ça me choque plus. Je me dis, regarde, c'est à nous à faire notre job au départ quand on la sort pour vraiment la booster pour que le monde ait compris que c'est nous. Après ça, ben, why not? On en sortira un autre, là. Hey, puis tu me rejoins tellement quand tu dis ça, là. Nous autres, Québec Hunter, là, moi, je le dis tout le temps qu'on est le premier podcast de chasse québécois, puis c'est écrit dans tous mes clips, puis je suis donc fier, Asti. On a le droit, hein? On a le droit de le revendiquer. C'est sérieux, là. Mais puis là, il y en a qui chialent parce qu'on le dit qu'on est le premier podcast québécois, puis ça n'a pas de bon sens, puis là, c'est de la mauvaise compétition, puis, ben, tu sais, je bitch aucun autre podcast, j'en nommerai jamais un. On ferait jamais ça. S'il y en a d'autres qui font des meilleures émissions que nous autres, ben, c'est super. Ça donne plus de contenu
audio, parce que le podcast en premier, c'est ça, c'est un audio que tu peux réécouter. Ça donne plus de contenu aux gens. Mais tu sais, c'est pas parce que je suis fâché pour vous autres, c'est parce que je suis fier de ce que moi j'ai fait. Tu sais, c'est comme le monde, ils pensent qu'on leur en veut, tu sais, parce qu'ils sont super centrés sur eux autres mêmes, mais c'est bien plate, là, j'en ai rien à battre. Là. Moi, je m'occupe de Québec Hunter, comme toi, tu t'occupes de Buck Hunter, puis tu fais tes affaires, puis tu t'arranges pour que Buck Hunter, ça aille mieux. Tu t'arranges pas pour que l'autre compagnie, elle aille pas bien. Là. Ah non. On n'en a rien à... Mais non, c'est ça. On n'en a rien à faire de ce que les gens peuvent penser ou faire, ou peu importe. Tu sais, je me dis, puis moi, je le dis tout le temps à mon équipe, ne perdez pas de temps à parler des autres. Ne perdez pas de temps à regarder ce que les autres font. On n'en a rien à faire, puis c'est de l'énergie dépensée pour rien. Ouais. Concentrons-nous sur nous autres, là. Concentrons-nous sur ce qu'on fait, puis les autres, ben garde, ils auront juste à nous suivre, là, tu sais, c'est tout, là. Tu sais, je me disais toujours, écoute, si tu es obligé de copier, c'est parce que tu manques d'idées, là. Oui. Moi, je vois pas la journée où est-ce que je vais copier quelqu'un parce que j'aurais même pas assez de toute ma vie pour sortir qu'est-ce que je veux faire. Mais le col à l'orignal, il faudrait qu'il sorte bientôt, par exemple. Ben ça, sérieusement, là. Une lignée sauvagène aussi, là. Et là, on est dans les demandes. Je me dis, moi, avec, j'ai le doigt, là. Hey, imagines-tu un combo du corps l'orignal avec le code rouge? Malade. Oh. Moi, je suis quand même de l'essayer, là. Moi, je vais l'orignal à tous les automnes. Écoute, c'est sûr et certain que, tu sais, la journée où est-ce que le monde va se remettre à me revoir coller l'orignal dans les salons, là, ils vont se souvenir. Hey, ça, c'est bon. Il y a toute une promesse là-dedans. Ça, c'est bon. Ouais, ça, c'est sûr, ça. Tu sais, mes enfants grandissent, la compagnie va bien, donc je vais pouvoir, à un moment donné, tu sais, me concentrer plus sur ce que j'aime vraiment faire. Puis l'orignal, c'est vraiment ma force. Sharp. Moi, c'est mon préféré. C'est mon préféré. Simon, je te comprends. Oui. Je la garderai un autre 45 minutes, mais je me dis à la place, je vais malheureusement devoir couper ce podcast-là. Puis je me dis probablement que dans notre saison prochaine, Véro sera peut-être d'accord pour revenir. Je pense qu'elle a de la parlotte en masse. De toute façon, tu as vu, elle a fait le podcast pour moi. On n'a à peu près pas eu, on n'a à peu près pas eu à lui poser de questions. À la limite, on était bien informés d'avance. Le monde a dit, Véro, vous allez voir, elle va partir toute seule. Vous avez juste à l'écouter, la replacer un peu là-dedans, puis c'est parti, là, tu sais. Mais bon, je vais y aller de mes remerciements. Après ça, je vais te laisser le closing, Simon. Véronique, j'aime ça situer des fois nos invités à travers les podcasts. Moi et Simon, on a eu une super de belle gamme d'invités dans cette industrie-là depuis 2 ans. Et je vais te donner un certain point. Je vais te mettre égal avec Pierre Lefebvre en termes de passage de carrière, d'histoire de passage et de personnalité humble. Parce que j'ai trouvé en toi, ou j'ai découvert en toi à travers le podcast, quelqu'un de très humble, puis une super de belle histoire de carrière qui s'alimente avec tout ça. Fait que pour vrai, je te mets sur le piédestal, sur le trône numéro 1, égalité avec Pierre Lefebvre. Tu as toute qu'une belle histoire. Surtout continue à garder ce symbole-là de la femme à travers les entreprises de chasse au Québec. C'est tout à ton honneur. Tu ne l'as pas volé, justement, tu l'as bâti de tes mains, puis je te souhaite bon succès là-dedans, Véro. Ben merci, c'est très apprécié. Ça fait plaisir. Simon, je te laisse le closing. N'oublie pas notre commanditaire. Moi, Marcello, je vais commencer par te remercier. Ça fait toute ta vie que tu chasses, je pense, ou toute ta vie que tu te souviens, du moins. Puis ça paraît, j'aime beaucoup ce que tu apportes au podcast. Merci encore une fois. Véronique, très, très généreuse. Moi, j'ai appris des choses, même en faisant des recherches que je n'avais pas trouvées. Je suis content parce que tu étais allé dans des sujets délicats avec nous. Ou des sujets légers comme arroser ton lapin avec ton col tiré. Hey, ça, c'était épique. Ça, mais... Simon, là, tu fais des montages des fois. Là. Hey, mais c'est sûr que tu nous ramasses ça en montage. Et là, pour vrai, il y en a peut-être qui ne me croient pas, fait que je pourrais peut-être le montrer, mon hey, vas-y, les sceptiques seront confondus. Donc, il est vraiment fâché. Sérieux, Véronique, merci. Bravo pour ta compagnie, bravo pour ta persévérance, bravo pour la personne que tu es. Marcello l'a dit, tu as été vrai avec nous, puis je pense que tu es vrai aussi dans la vie de tous les jours, puis c'est une grande partie de ton succès. Je te dirais au plaisir.
Puis si jamais tu as le goût de revenir dans saison 4, c'est sûr qu'on te fait un trou. Ça va nous faire très, très, très plaisir. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ben, mon Dieu, il n'y a pas de quoi. Là, je vais vous descendre comme l'intro, puis je vais remercier mes commanditaires. Je fais un test. Fait que vous deux, je vous dis bonjour. Puis là, comment je fais ça? Hey, je m'en viens bon, la gang, là. Ça va être écœurant. Fait que tout le monde, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je pense que si vous ne la connaissez pas ou si vous ne la suivez pas sur Facebook, si vous suivez, allez voir Buck Hunter, suivez-les, allez voir leurs produits. Je pense qu'ils viennent d'une bonne place. Je vais remercier Atelier QG pour la gamme de vêtements que Québec Hunter vend. C'est eux qui les impriment pour nous. Je veux remercier Brigade Web encore une fois. Ils sont juste à la coche, j'ai besoin d'un site Internet, de la publicité, gérer vos réseaux sociaux, etc. C'est, je pense, en ce moment, dans les leaders au Québec, de beaucoup. Merci de nous écouter audio, vidéo sur YouTube, Balado Québec, Spotify. Si vous nous cherchez, on est sur Facebook, Instagram, TikTok maintenant. C'est très drôle, on est sur TikTok. Puis je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao!